بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala barakatuh, chers frères et sœurs. C'est votre frère Guide Ira Yolizi qui est en train d'échanger avec vous. Il travaille au cabinet spirituel Guide Ira Yolizi. Notre mission, c'est de former nos frères et sœurs un peu partout à travers le monde pour qu'ils deviennent leurs propres marabouts, leurs propres maîtres spirituels, leurs propres praticiens. Que Dieu nous facilite et qu'il nous aide, frères et sœurs. C'est notre chaîne à nous tous, frères et sœurs. Pour tout commencer, abonnez-vous massivement pour sauver des vies. Et partagez notre différentes vidéos pour en recevoir tous les jours. Il faut aussi être disponible tous les jours pour consulter cette chaîne et pour apprendre plus mieux. Frères et sœurs, c'est votre coach spirituel, c'est votre guide spirituel, c'est votre maître spirituel. N'importe quel problème que vous avez, quelle que soit la nature des problèmes, même les cas les plus désespérés, nous avons la solution au cabinet spirituel Guide Ira Yolizi. Le résultat, dans un très bref délai, frères et sœurs, nous possédons plusieurs kits spirituels pour tous vos besoins spirituels, frères et sœurs. Commandez, passez les commandes et nous allons vous expédier partout à travers le monde. Où que vous soyez au bout du monde, vous pouvez nous déplacer, aller vers vous pour résoudre votre différents problèmes, avoir la solution à vos différents besoins sur place chez vous. Vous pouvez aussi vous déplacer, venir vers nous pour avoir la solution à vos différents besoins à notre cabinet spirituel Guide Ira Yolizi. Et nous pouvons aussi le résoudre à distance sans que vous soyez déplacé, que ce soit les consultations, des vérifications, tout ce qui est besoin, votre besoin spirituel, la solution se trouve au cabinet spirituel Guide Ira Yolizi. Et frères et sœurs, ce que nous possédons, ce sont des multiples dons surnaturels venant de Dieu le Tout-Puissant, et nous mettons ces dons à la disposition de nos prochains pour que nos frères et sœurs puissent s'entraider, pour que nos frères et sœurs puissent s'aider, pour qu'ils puissent utiliser toutes ces connaissances, pour qu'ils puissent faire face à tous leurs besoins spirituels, frères et sœurs. Pour des questions de suggestions, n'hésitez toujours pas à nous contacter au 00 225 05 13 93 32. Nous avons bien dit 00 225 05 13 93 32 et 00 225 07 48 24 19 00. Ces deux numéros sont sur WhatsApp, disponibles 24h/24 pour vous servir, frères et sœurs. Nous sommes à votre disposition 24h/24 pour vous servir. Quelles que soient les questions ou les suggestions, n'hésitez toujours pas à nous contacter. Nous serons là pour vous éclairer la situation qu'il faut. Que Dieu nous bénisse et qu'il accepte nos prières, nos vœux. Frères, ne baissez jamais les bras face à n'importe quel problème. La solution est là, avec nous. Donc, il faut toujours être spirituel, frères et sœurs. Il faut toujours investir dans la spiritualité. Quel que soit ce que nous faisons, il faut qu'on soit vraiment fort dans la spiritualité. Parce que l'homme est venu par la spiritualité et nous allons quitter aussi dans ce monde spirituellement. Ok? Donc, le temps est là, c'est l'homme qui passe. Sinon, le temps, lui, il est là. Ok? Parce que si vous faites déjà un jour, une journée complète, ça fait -1 dans votre âge, dans votre existence sur cette terre. Donc, il ne faut pas s'oublier, quel que soit votre bord, voilà, et quel que soit votre désir, il faut être toujours concentré spirituellement pour éviter les mauvais surprises dans votre vie. Consultez, vérifiez votre vie. Je vous ai toujours dit, rien ne pourra arriver dans la vie d'un esclave de Dieu sans que Dieu nous parle. Nous faisons toujours les rêves, des songes et autres et consorts. Ce sont des messages divins venant du ciel pour nous parler de la situation qui est en train de se passer dans notre vie.
ou la situation qui doit nous arriver. Donc, si on prend ces rêves en considération et qu'on cherche à décortiquer, le problème réel, la solution va être là. S'il s'agit d'aller voir quelqu'un et pour nous aider, raison pour laquelle nous-mêmes sommes là et nous mettons toutes ces connaissances à votre disposition. Donc, vous allez pratiquer pour que vous puissiez vous aider, frères et sœurs. Donc, pour tout besoin, pour toutes les questions, pour tous vos travaux spirituels, pour toutes les suggestions, nous sommes à votre disposition pour vous servir, frères et sœurs. Que Dieu vraiment nous facilite, qu'il nous aide, qu'il nous bénisse. Et frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons reçu plusieurs messages dans cette semaine, venant de nos sœurs et frères un peu partout à travers le monde. C'est un problème qui est un peu délicat que nous allons aussi aborder. On a plusieurs frères et nos sœurs qui nous ont appelés, qui ont un problème de visibilité. Problème de visibilité, personne ne les reconnaît. Tout ce qu'ils font sur tour reste dans le noir. Ils ne sont pas aimés, rien, personne ne les contacte. Il y a nos sœurs qui n'arrivent pas à se marier, on dirait qu'ils ont mis excrément de l'homme sur leur visage. On a des frères aussi qui sont en retard, on dirait qu'ils ont mis excrément de l'homme sur leur visage. Et rien ne va chez eux, rien. Ils ont tout essayé, rien. Vous voyez, j'ai toujours dit, il faut investir dans la spiritualité. Parce qu'il y a les choses qu'on ignore. Il y a des choses qu'on ne prend pas en considération qui peut nous arriver. L'ennemi, ce n'est pas quelqu'un qui quitte ailleurs. C'est quelqu'un qui est toujours avec vous. Vous êtes bien posé, vous avez votre belle voiture, belle femme, etc., une très belle famille. Donc, si vous invitez un ami chez vous, il n'est pas content de vous parce que lui, il n'a pas encore travaillé, peut-être il n'a pas de moyens comme vous, ou bien peut-être lui gaspille toutes ses richesses. Donc, quand il voit votre évolution, il est contre. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va creuser en bas de vous et vous éliminer pour posséder tous vos biens derrière vous. Vous voyez, protégez-vous et protégez votre bien. Si vous vous protégez, que vous êtes en bonne santé, en parfaite santé, votre bien serait protégé. Mais si le jour où vous n'êtes plus là, c'est un individu qui a quitté ailleurs pour venir s'accaparer sur tous vos biens. Vous voyez, donc si vous amassez votre argent, votre richesse à la banque et que vous n'arrivez pas à investir dans la spiritualité, vous gardez tout votre... Vous savez, quand Dieu nous accorde de l'argent, la richesse appartient à Dieu le Tout-Puissant. Il donne à qui il veut. Voilà. Donc là, s'il vous donne, il y a deux choses. Occupez-vous de votre vie physique. Occupez-vous de votre vie spirituelle. C'est les deux qui marchent, les deux mains qui se lavent. Mais vous êtes branché sur votre vie physique, votre corps physique. Et vous oubliez le corps spirituel. Maintenant, quand le problème rentre dans le corps spirituel, le corps physique prend le coup. Vous ne pouvez plus rien faire. Vous tombez. Vous n'avez plus l'argent. C'est en ce moment-là où vous courez maintenant. Souvent, même d'autres n'arrivent même pas à courir. Ils tombent. Et c'est fini. Et c'est quelqu'un d'autre. Un ami que vous avez confiance hier. C'est lui qui va venir maintenant. Il va chercher bague pour donner à votre femme. Pour dire que mon ami est parti, c'est moi qui suis là, c'est moi qui prends les responsabilités. Vous voyez, c'est parce qu'il voit tout ce bien qui est là. Il voit tous ces appartements, les immeubles autres, les véhicules autres, tout ce trésor qui est autour de la femme. Donc il vient maintenant prendre le relais. Mais qui a fait ce problème? Qui a combattu le monsieur? L'ennemi est là. C'est l'ennemi qui va venir prendre tout. Vous voyez souvent dans les familles, quand on voit une personne qui est riche, neveu ou bien petit frère qui il rentre en brousse pour pouvoir chercher à éliminer l'autre, pour venir s'asseoir maintenant pour dire que non, tous ces biens-là appartiennent à mon frère ou bien la femme là. Donc, vous voyez, donc c'est ce qui se passe actuellement dans notre société. Il faut faire très attention. Donc, dès que vous avez l'argent, on vous a pas dit de prendre tout votre argent pour mettre dans la... Mais quand Dieu vous donne l'argent, il donne pour deux causes. Votre vie physique et spirituelle. Maintenant, si vous oubliez le côté spirituel et que vous êtes toujours dans le physique, mais
les choses vont vous rattraper. Et quand vous ne serez plus là, tout ce que vous avez cherché là, ce n'est plus pour vous. Il faut investir spirituellement en faisant les offrandes, les sacrifices, les interventions spirituelles. Même s'il faut investir des milliards, au moins vous allez rester en bonne santé pour votre famille, pour vos enfants, pour tous ceux que vous aimez. Il ne faut pas regarder quelqu'un ou bien attraper quelqu'un, c'est parce que c'est lui qui est malheur ou bien c'est lui qui est ceci, sorcier, autre. Préparez-vous. Quand vous êtes bien préparé, ça se voit à l'œil. Vous voyez? C'est ce que les grands hommes nous disent. Les cadavres se promènent entre nous. Quand on dit les cadavres se promènent, c'est, voilà, les cadavres ambulants, c'est les gens qui se promènent. C'est les gens qui n'ont pas de sécurité spirituelle autour d'eux. C'est les gens qui ne sont pas mûrs spirituellement. C'est les gens qui ne cherchent pas à se protéger. C'est les gens qui ne savent rien faire, il ne veut rien faire, il ne veut rien comprendre. Vous voyez, moi j'ai toujours dit, on peut toujours prier le Seigneur de l'univers. Mais vous savez que la religion et la spiritualité ne sont pas sur la même branche. Donc on peut être religieux, être spirituel. Et être aussi spirituel, être religieux. Donc là, il faut être mûr. Quand vous êtes mûr, c'est votre propre travail votre propre comportement qui va travailler. Ce que vous avez réalisé là, c'est ce qui va agir sur vos ennemis. Celui qui va se lever pour venir vous attaquer va prendre des pots cassés. Vous voyez, celui qui va se lever pour venir vers vous, c'est lui qui prend des pots cassés. Vous êtes tranquille, rien. Vous voyez, les gens font un mauvais travail contre vous. Quand vous voyez que vous brillez, ou bien une soeur, un frère se lève pour venir chercher sa soeur, que la soeur refuse, lui rentre en brousse. Il fait des mauvais travail pour aller mettre dans l'excrément de l'homme, pour ne pas qu'aucun homme ne voit cette dame encore. Cette dame a vieilli, il n'y a pas de mari. D'autres mains se lèvent pour faire des mauvais travail, bloquer son ventre, pour ne pas qu'elle puisse inventer. Parce que juste être à refuser, donc toi, il faut faire du mal. Il y a les gens qui ne sont mauvais, hein. Vous savez, ce n'est pas de leur faute. C'est parce que leur corps est hanté des mauvais esprits. Donc, ils peuvent tout faire pour vous nuire. Donc, pour ne pas que cela arrive, réveillez-vous. Si vous sentez quelque chose dans votre vie qui est anormal, réveillez-vous. Et n'attendez pas que le mal se multiplie avant de se relever. Il faut toujours être connecté spirituellement dans votre vie pour être sauvé demain. Faites-le pour votre famille, faites-le pour vos enfants, faites-le pour tous ceux qui vous entourent. Parce que vous ne savez pas qui est là, qui est contre vous. Donc là, où vous rentrez, ne dites pas aussi à quelqu'un. Vous pouvez venir voir Guy Yolzi, ou bien peut-être quelqu'un d'autre, un pratiquant spirituel, pour vous aider. Vous voyez, il faut toujours chercher, voilà, le côté spirituel pour être en avance. C'est ce que les grands savants qui sont passés, voilà, ils le faisaient. Raison pour laquelle ils avaient la longévité. Parce qu'ils étaient mûrs spirituellement. Celui qui va se lever pour aller contre eux, il va tomber. Aïe. C'est quand on dit sorcier, sorcier, sorcier. Mais on ne cherche pas à qui est sorcier, qui n'est pas sorcier. Préparez-vous. Soyez prêts. Voilà. Si vous êtes prêts, votre vie est sécurisée spirituellement. Votre entreprise est sécurisée spirituellement. Votre famille est sécurisée spirituellement. C'est fini. Voilà, il n'y a plus de paroles. Maintenant, celui qui va essayer de chercher en bas de votre pied, c'est lui qui va avoir problème. Vous voyez? Donc, frères et sœurs, il faut que vous vous levez pour faire face, en tout cas, à tous ces problèmes qui se passent autour de vous. Voilà, pour vous protéger spirituellement et pour que vous soyez vraiment quelqu'un de digne de ce nom. Frère, que Dieu nous facilite, qu'il nous aide et qu'il nous bénisse. Raison pour laquelle nous sommes là. Raison pour laquelle Dieu a donné la connaissance à d'autres personnes comme nous. Et nous sommes là pour vous enseigner cette connaissance. Partagez, souvent, frères et sœurs. Donc nous revenons à notre sujet. Oui, on a des sœurs et frères, voilà, ils disent que vraiment rien ne marche. Voilà, on dirait qu'ils ont mis l'excrément de l'homme sur leur visage. Oui, ça arrive. Oui, on peut travailler votre nom et aller enterrer dans l'excrément de l'homme. On peut une manière de vous nuire pour ne pas que quelqu'un voie. Moi, j'ai toujours dit à mes sœurs, voilà, et mes frères, si vous n'aimez pas quelqu'un, ne prenez pas son argent. Surtout nos sœurs. Si vous n'aimez pas quelqu'un, ne bouffez pas son argent. Voilà. Un homme qui veut vous marier, que vous ne l'aimez pas, ne fait pas semblant de l'aimer et bouffer son argent et puis refuser après. Parce que cet homme va rentrer en brousse avec votre nom. C'est une manière de gâter votre vie. Vous gâtez votre propre vie. Voilà. Donc, il faut que vous soyez vraiment honnête.
Voilà. Si vous l'aimez, dites-lui directement que vraiment je suis prêt. Maintenant, si vous ne l'aimez pas, en tout cas, n'acceptez rien venant de ce monsieur. Parce qu'il va tout faire pour vous anéantir. Ok? Voilà. Donc, frères et sœurs, si cela vous arrive et que rien ne marche, personne ne vous voit, vous n'êtes pas aimé, vous n'êtes pas influent, personne ne regarde dans votre affaire, vous êtes isolé, ne vous calcule même pas, vous êtes là, vous ne comprenez rien. Frère, il faut chercher quelque chose que nous allons vous dire. Cherchez un petit seau, ou bien un bon bidon, ou bien un canari. Dès que vous allez trouver ça, neuf qui n'a jamais été utilisé, vous allez en bas des citronniers, vous cherchez citron. Vous prenez votre âge, l'âge de votre père et mère, ça fait 3. Votre âge, vous cherchez les feuilles de citron frais au nombre de votre âge. Vous mettez à côté, vous cherchez les feuilles de citron, voilà, jaune, ce qui n'est pas encore totalement sec là, voilà, qui est au milieu. Vous cherchez au nombre de l'âge de votre mère, ok, voilà. Et ce qui est totalement sec, vous cherchez au nombre de votre père, ok, voilà. Dès que vous envoyez, ok, dès que vous envoyez, vous cherchez 9 courris seulement. 9 courris pour les hommes, 11 courris pour les femmes. Si c'est dans bidon, ou bien dans canari, ou bien dans n'importe quelle chose, vous allez mettre, il faut que la chose soit neuve. Voilà. Donc, vous mettez les courris en bas. Ok? Voilà. Donc, la feuille qui est sec, qui est au nombre de votre père, au nombre de l'âge de votre père, vous le mettez dans le canari. Ce qui est au nombre de votre âge, voilà, nombre de votre âge qui est frais, vous le mettez sur votre père. Et la mère, ce qui est pas encore sec ou pas encore truc, vous le mettez dessus. Ok? Après, vous cherchez l'eau de mer, vous envoyez. L'eau de mer, vous envoyez. Vous mettez dessus. Et vous cherchez l'orantus, c'est-à-dire qu'il l'adon, au gui de citron. Vous cherchez. Si vous êtes un homme, vous cherchez au moins 9 tares. Si vous êtes une femme, 11 tares. Et vous les mettez dessus. Et vous ajoutez l'eau de mer dessus. Après avoir ajouté l'eau de mer, vous cherchez parfum Saint-Michel. Vous ajoutez le tout dessus. Après avoir ajouté dessus, frère, vous cherchez un pécable blanc. Vous fermez la tête de canari. Ou bien fermez le seau et met la fermeture. Ou bien si c'est une casserole, fermez avec un pécable blanc. Si c'est aussi n'importe quelle chose, il faut fermer avec un pécable blanc. Vous attendez au moins pendant 9 jours si vous êtes un homme. Vous attendez 11 jours si vous êtes une femme avant de commencer à l'utiliser. Vous allez vous laver avec chaque matin, chaque soir. Jusqu'en pendant 11 jours. Jusqu'en pendant 9 jours pour les hommes. Je dis bien, quand vous allez faire 3 jours, 72 heures en train de vous laver avec ce produit, Dieu va enlever tout ce qui est excrément de l'homme sur votre visage, dans votre vie. Tout ce qui est blocage, Dieu va vous séparer de ça. Tout ce qui est malédiction, tout ce qui est attachement, tout ce qui est sorcellerie, Dieu va vous débarrasser de ça. Après avoir vous lavé, il faut faire une cérémonie sacrificielle. Trouvez un coq blanc-noir, une poule blanc-noir. Et puis, vous sacrifiez, vous préparez dessus. Vous invitez les enfants, les petites filles comme les petits garçons. Et les grandes personnes aussi. Ils vont venir manger ça chez vous. Si vous êtes un homme, faites 9 tares. Vous êtes une femme, faites 11 tares. Vous prenez un tas, repas surtout, les plats. Excusez-moi, les plats. 9 plats. Si un homme, 11 plats, les femmes.
Vous prenez un plat dessus pour la maison. Voilà. Le reste là, vous partagez à tout le monde. Les petits garçons, les grandes personnes, tous ceux qui sont, en tout cas, vous invitez, on venir manger. Voilà. J'ai bien dit, les 11 jours, les 9 jours ne vont pas arriver tant que votre désir ne sera pas exaucé, tant que votre vœu ne va pas exaucer. Tout ce que vous désirez, par la grâce de Dieu le Tout-Puissant, Dieu va vous accorder. C'est un traitement très puissant. Hein? Vous savez, les hommes, les grandes personnalités qui sont passées ont toujours des réserves. Voilà, ils ont ça. Ils confessionnent et puis ils gardent. Voilà. Dès que vous confessionnez, vous pouvez confessionner bien. Vous allez vous laver avec. Vous pouvez faire pour votre enfant, vous pouvez faire pour tout le monde. Oui, si vous êtes en train de vous préparer spirituellement, n'oubliez pas vos enfants. Il faut aussi les aider. C'est votre avenir de demain. Oui, ce sont eux qui vont, voilà, vous aider aussi demain quand vous allez devenir vieux ou vieille. Donc, il faut les aider à avancer aussi dans leur vie en s'occupant d'eux spirituellement. Il ne faut pas dormir. Voilà. Donc, levez-vous et notre cabinet spirituel Guitira est aussi à votre disposition pour tous vos besoins spirituels. Quelle que soit la nature de votre besoin, quelle que soit la nature de votre problème, même les cas les plus désespérés, la solution se trouve au cabinet spirituel Guitira Yolzi. Vous êtes passé partout sans suite. Si vous êtes arrivé à notre cabinet, vous aurez la suite dans un très très bref délai. Oui, c'est terminus. Donc frère, ne vous oubliez pas. Réveillez-vous. Le temps, c'est la spiritualité. Il faut qu'on se donne à la spiritualité. Vous savez, si vous n'êtes pas mis spirituellement, ça va arriver à un certain moment, vous-même vous allez oublier la prière. Vous ne pourrez plus adorer le Dieu le Tout-Puissant. La prière va vous dégoûter. C'est-à-dire que tellement que vous êtes hanté des mauvais esprits, hanté des mauvais sorts, hanté de tout ce qui est l'obscurité, va vous éloigner de tout ce qui est le bon chemin. Et vous allez vous engrouper dans de n'importe quoi. Vous voyez, dans de n'importe quoi. Vous allez oublier toute votre famille. Et vous serez là maintenant, il n'y a plus rien. Or, hier, vous étiez brillant, très brillant. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus brillant. Vous avez de talent. Vous avez tout à votre disposition. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez dépasser si vous levez. Mais vous ne pouvez pas le faire parce que votre vie est hantée des mauvais esprits. Vous vivez dans l'obscurité. Cadavre ambulant. Vous voyez? La plupart des gens qui étaient bien hier, c'est ce qu'on vous a dit. Aujourd'hui, si vous êtes artiste, vous êtes footballeur, vous êtes en tout cas n'importe quel métier que vous avez, que ce soit n'importe quel métier, ou bien vous êtes un homme d'affaires, tout ce que vous faites dans votre vie, que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez peut-être voilà, un haut cadre ou bien une autorité, il ne faut jamais oublier la spiritualité. Parce qu'aujourd'hui, l'homme n'est pas bien. Aujourd'hui, il y a la paresse qui apparaît partout. Les gens ne veulent plus travailler. Donc, ils sont là seulement pour éliminer les gens, pour prendre leurs biens. Ils sont là seulement pour attacher, pour aller demander. Ils sont là seulement pour anéantir les gens. Ils sont là pour mettre de l'obscurité dans la vie des gens. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez un oncle, voilà, il est riche. Alors moi, mon oncle est riche, hein, donc là, moi, je n'ai plus droit à travailler. Ou bien mon grand frère, ou bien telle personne est riche. Il a tant, donc je ne vais plus travailler. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais vers les faux marabouts. Les faux marabouts, les faux maîtres spirituels. Là, eux, ils sont prêts. Quelqu'un qui n'a pas gagné client pendant au moins 2 jours, 3 jours, il n'a pas à manger. Donc, tout ce qui apparaît devant lui, il prend. Donc, lui, il ne fait que attacher parce qu'il a habité des mauvais esprits. Donc là, il va vous attacher et il va venir vous demander l'argent. Ils ne viennent pas. Les gens ne se lèvent pas comme ça aujourd'hui pour venir demander vous l'argent. S'il veut vous demander quelque chose, il rentre en bourse d'abord et puis il vient. Il vient vous demander. Or, en attachant à un homme, si on attache votre âme ou bien votre vie, c'est comme on attache toute votre vie entière. Voilà, vous voyez. C'est comme toute votre vie. Vous allez avoir problème de santé. Vous allez avoir problème de service. Votre argent, d'autres même là, ils vous demandent. Dès que vous leur tendez les mains, ils prennent votre argent pour aller travailler. C'est-à-dire que toute votre richesse là vient vers lui. OK? Voilà, parce que vous tombez. Vous ne pouvez rien faire avec. Vous êtes payé, vous êtes salarié, 1 million par jour. Mais si vous prenez ce million, rien ne. C'est-à-dire que c'est comme une lame ou bien peut-être le feu qui rentre dedans. Vous ne pouvez pas vous retrouver. Voilà, aucun investissement, rien. Vous êtes là, vous pleurez. Vous avez beaucoup d'argent, souvent même là.
Vous êtes endetté jusqu'à vous ne pouvez pas. C'est les gens qui prennent votre carte magnétique maintenant pour aller retirer l'argent et on donne un peu. Voilà, pour nourrir votre famille. Ouais, quelqu'un qui est riche hier, il est pauvre aujourd'hui. Parce qu'on n'arrive pas à sécuriser notre richesse. Vous voyez, il faut sécuriser sa richesse. Il faut se lever pour se battre, pour anéantir tout ce qui est mal autour de nous. C'est ça le problème. Vous voyez, aujourd'hui, les gens peuvent lancer n'importe quelle maladie sur vous. Vous voyez, n'importe quelle chose. Mais tant que vous ne vous levez pas pour vous battre, vous allez rester dans la main des gens. Et c'est votre bien qui va rester maintenant. Et après, maintenant, là. Ah, Joe, si on t'envoie de l'autre côté, c'est fini, hein. Voilà, les gens donnent dos. Maintenant, c'est ce que tu as à la maison, là, qui s'occupe. Ah, mais dans ta vie, si tu n'as rien fait de bon devant Dieu le Tout-Puissant, tu as perdu. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout ce que nous faisons, c'est pour ton argent que tu prends pour investir dans la spiritualité, c'est ce qui est pour toi. Ce que tu prends pour, en tout cas, faire des sacrifices, c'est ce qui est pour toi. Ce que tu prends pour faire les offrandes, c'est ce qui est pour toi. Ce que tu prends pour construire des maisons de Dieu, c'est ce qui est pour toi. Ce que tu prends pour aider les gens, c'est ce qui est pour toi. Voilà. Sinon, tes enfants, ta femme, ta richesse, tes immeubles, ce n'est pas pour toi. Parce que le jour où tu quittes ici demain, en tout cas, il faut avoir longévité. Voilà, raison pour laquelle il faut lutter pour pouvoir avoir longévité. Parce que si tu ne luttes pas, si tu quittes ici, c'est fini. Les gens vont venir saccager tout. Voilà, ils vont mettre tout à plat. Parce que hier même, j'étais contre. Ils sont pressés. Voilà, parce que quand ils te voient, ils font semblant de t'aimer. Mais ils sont pressés pour que tu puisses quitter ce monde ici. Ils sont pressés même. S'il y a la solution, même, ils peuvent le faire. Donc là, ils ne dorment pas. Donc à chaque jour que Dieu fait, il ne fait que implorer leurs démons pour pouvoir t'éliminer. Oh, mais tu as toutes tes richesses et puis tu es là, tu t'en fous aussi. Mais qui fait à qui? Tu fais du mal à toi-même. Vous voyez? Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on voit un peu partout. Quand on regarde quelqu'un, on dit, ah, lui là, vraiment, il était ici hier, mais il est parti. Son âge, il n'a rien. Ouais, à 30 ans, hein, 40 ans, 45 ans, hein, souvent 28 ans, etc., etc. Et on dit, le monsieur, bon, il est riche. Voilà, vous voyez? Voilà. Bon, vous savez, tout ce que Dieu fait. Bon, donc là, il faut se lever parce que si vous n'arrivez pas à vous aider, Dieu lui ne pourra rien faire. Il faut d'abord commencer pour que Dieu vienne t'aider. Il faut rentrer d'abord, investir spirituellement. Là, Dieu va t'accorder tout ce que tu désires. Mais si tu oublies et que tu es là seulement dans le show. Voilà, dans le show. Dans le show. Voilà. Donc, en étant dans le show, tu t'oublies. Voilà. Donc, les gens même peuvent faire des travaux sur les gens pour que tout ton salaire que tu prends, tu rends ça dans le show. Voilà. Tu rentres ça dans le show. Voilà. Tu fais rien si ce n'est pas dans le show. Vous voyez? Donc, sauvez-vous. Réveillez-vous, frères et sœurs. Il faut que vous mettez dans la spiritualité. C'est la raison pour laquelle nous étions là pour vraiment vous apporter, en tout cas, ce petit conseil. C'est votre coach spirituel, guide Ira Iolzi. Voilà, le maître spirituel, le guide spirituel qui est, voilà, était avec vous, voilà, pour vous un petit conseil et aussi une solution pour vous, pour anéantir tout ce qui est mal ou quel que soit le sort que les gens vous ont lancé, vous pouvez utiliser ce traitement pour aller contre ce sort. Que Dieu vraiment nous aide et qu'il nous bénisse, qu'il accepte nos prières, nos vœux, qu'il nous guide sur le droit chemin. Amen.